Bonjour à toutes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode. C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici et de pouvoir partager la parole avec vous. Et comme c'est la nouvelle année, je tenais encore à souhaiter à tout un chacun tous mes vœux les meilleurs. Et vous savez, nous avons commencé une série sur la vision, sur comment nous allons marcher dans cette année et pouvoir réussir notre année. Et c'est dans la même lancée que j'aimerais aujourd'hui vous partager quelques portions des Écritures et de pouvoir donner quelques clés. Et pour cela, lisons simplement la parole de Dieu. Il est écrit dans le livre de Proverbes 18 à partir du verset 20. « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. » J'aimerais lire la suite, mais j'aimerais déjà m'arrêter ici tellement c'est important ce qui est écrit. Il est écrit que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Nous avons parlé dans la précédente vidéo de l'importance de la vision et de comment notre vision pouvait nous permettre d'atteindre nos objectifs et de comment il était important d'en avoir surtout. Et si vous n'avez pas de vision, il est certain que vous allez emprunter des chemins qui ne vont faire que vous éloigner du chemin que Dieu a tracé pour vous et surtout des choses qui vont vous faire rentrer dans des choses pour lesquelles vous n'avez pas forcément besoin, qui ne sont pas assignées à votre vie. La vision, en fait, c'est vraiment quelque chose de très très important, pour ne pas dire c'est crucial pour la vie de toutes les personnes qui veulent aller loin. La vision, c'est le prérequis pour réussir sa vie. Maintenant, dans ce verset que nous venons de lire, il y a quelque chose qui est très important et qui va permettre à notre vision de ne pas demeurer une vision, mais de pouvoir se concrétiser. Parce que c'est là le but. Le but n'est pas uniquement d'avoir une vision et de pouvoir proclamer haut et fort « j'ai une vision ». Mais l'objectif final, c'est de pouvoir voir cette vision se matérialiser. Lorsque Dieu a rencontré Moïse, il a montré à Moïse le modèle du tabernacle. Et il a dit à Moïse, dessine, crée le tabernacle physique selon le modèle que tu as vu. Nous avons vu que la première chose qui est importante, c'est d'écrire la vision. Selon le modèle qu'il y a en vous, vous devez écrire la vision. Mais surtout, vous devez l'écrire selon le modèle que vous avez vu. Mais il n'est pas uniquement question d'écrire la vision. Ça, c'est la première partie. Et c'est ce dont nous avons parlé précédemment. Mais le plus important, c'est après avoir écrit la vision, c'est-à-dire l'avoir structurée, nous devons être à même de pouvoir l'implémenter et de la voir se matérialiser. Vous savez, Moïse n'a pas fait que voir. Moïse n'a pas fait que écrire sa vision. Moïse a finalement vu cette vision se matérialiser par la construction du temple, selon le modèle qu'il avait vu. Et l'objectif, c'est d'avoir une vision, mais une vision qui est manifestable. Et ici, dans Proverbe 18, au verset 20, il y a une clé qui est très très importante, qui va nous permettre tout au long de cette année de voir les fruits de cette vision se matérialiser. Et voici ce qui est dit. Il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Par corps ici, j'aimerais enlever corps et remplacer corps par désir. C'est du fruit de sa bouche que l'homme comble son âme, comble ses désirs. Parce que quand je parle de désir, je parle de son âme. C'est du fruit de sa bouche. C'est-à-dire, vous avez des aspirations. Vous avez une vision que vous avez déjà structurée, que vous avez mis en place. Mais pour cela, cela n'est pas suffisant pour rassasier votre âme, pour rassasier votre être intérieur. Mais pour cela, l'homme qui a écrit les proverbes nous donne une clé. Il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. En d'autres termes, si vous voulez voir cette vision que vous avez écrite, que vous avez structurée, que vous avez vue de Dieu et que Dieu vous a communiqué, se manifester, vous devez apprendre à utiliser votre bouche pour rassasier, pour contenter votre âme. Qu'est-ce que je dis en réalité? Je suis en train de parler en réalité de la proclamation. Vous devez
apportez vos projets sous la forme de proclamation. Vos projets doivent être sur votre bouche. Pas pour parler aux autres de ce que vous voulez faire. Non. Mais pour utiliser votre bouche pour prophétiser, pour que ces choses que vous voulez voir se manifestent. Il dit, c'est le fruit de la bouche qui rassasie le corps. Donc ça veut dire que j'utilise ma bouche pour manger, pour consommer des aliments. Et c'est ce qui contente ce corps. Mais en parallèle, ce que ce verset dit, mais pas expressément, mais implicitement, c'est que le mécanisme de la proclamation, c'est ce qui va te permettre d'entrer en possession de ce qui est à toi. Si la nourriture, c'est ce que le corps a besoin, si la possession de du corps, c'est la nourriture, la possession de votre âme, c'est la réalisation de vos projets. Et pour cela, il dit, votre bouche est la clé. Vous devez utiliser votre bouche en cette année pour prophétiser. Non pas vos défauts, non pas vos manquements, pas ce que vous espérez, mais vous devez prophétiser votre vision. Vous devez prophétiser, annoncer des bonnes choses sur votre vision. Et ça, personne ne vous demandera quoi que ce soit. Vous n'aurez des comptes à rendre à personne. La Bible dit, et c'est la suite du verset, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Donc ça veut dire que dans votre bouche, il y a un potentiel de création. Donc ça veut dire que la vision, c'est la substance de ce que vous voulez voir. En d'autres termes, je suis en train de dire que la vision, en fait, c'est l'essence de ce que vous voulez voir, mais elle est sous une forme, disons qu'elle est informe. La vision n'est pas matérielle. On ne peut pas la toucher au départ. Elle est informe, pour ne pas dire qu'elle est vide. Elle est informe et vide. Cependant, vous devez remplir cette vision qui est informe et vide de la puissance de la parole qui est en vous. Quand cette substance qu'on appelle la vision qui est informe et vide va être comblée par la puissance de la parole, de la prophétisation, en ce moment, cette vision pourra devenir chair et se matérialiser. Vous devez savoir que sur le chemin de la matérialisation de votre vision, il y aura des obstacles. C'est une vérité. Il y aura des obstacles. Et peu importe de quelle famille vous êtes issu, il y aura des obstacles en 2026. Cependant, c'est du fruit de votre bouche que vous serez rassasiés. C'est-à-dire que c'est votre bouche qui est la clé de ce que vous allez consommer, manger cette année. Est-ce que vous allez consommer l'échec, comme ça a été les années d'avant, ou est-ce que vous allez consommer la réussite et la joie de pouvoir toucher ce que vous aurez enfanté? Est-ce que vous allez jouir du plaisir de toucher, de saisir dans ses bras l'enfant que vous avez rêvé, que vous avez conçu? C'est là le point. Et la clé est tout simple. La clé, c'est d'utiliser votre bouche pour prophétiser. De prophétiser que peu importe les obstacles, vous avancerez. Que toute âme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Toute âme forgée contre vos projets sera totalement détruite. L'Éternel est pour vous et vous ne manquerez de rien. Vous atteindrez les objectifs. Vous devez prophétiser tout au long de cette année sur les projets que vous avez à cœur pour 2026, pour cette année, tout simplement. Vous devez comprendre qu'en fait, Dieu a mis dans votre bouche un pouvoir créateur. La Bible nous enseigne que dans les premières lueurs de la création, Dieu a parlé. Il a parlé sur un environnement qui était informe et vide. Et j'aimerais dire que
La vision que vous avez aujourd'hui, c'est cet environnement-là qui est informe et vide, où il est presque impossible de la saisir, de saisir vos idées. Cependant, en prophétisant, vous allez amener à existence ce qui n'existe pas. Vous allez amener dans une certaine dimension et un certain ordre des choses invisibles pour qu'elles se manifestent dans le visible. Comprenez une chose, le succès selon Dieu pour tous les hommes est déjà effectif. Je reprends cela. Le succès selon Dieu est déjà une question qui est réglée depuis toute éternité. Le succès est un fait. Jésus-Christ nous a fait rentrer dans le succès par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Il n'a pas fait que nous sauver de la mort, mais il nous a également fait entrer dans la réussite, dans le succès. C'est pour cela, tous ceux qui naissent ou qui naîtront demain en Christ sont automatiquement transférés de l'échec pour le succès, de la mort à la vie, de la petitesse à la grandeur, de la bassesse à l'excellence. C'est un fait. Notre statut change immédiatement lorsque nous acceptons Christ dans notre vie. Cependant, qu'est-ce qui se passe? Bien souvent, et pour beaucoup, ils ne voient pas instantanément de grands changements. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vie qui vous a été communiquée, elle est sous forme de semence. Et c'est là où Dieu dit, utilise maintenant ta bouche pour prophétiser, pour remplir cette semence qui est informe et vide. Si elle est informe et vide, ça veut dire que par tes paroles, tu peux lui donner une forme. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tu peux remplir cet environnement qui est vide en quelque chose qui sera rempli de la vie de Dieu. Et en ce moment, elle va pouvoir se matérialiser et tu pourras jouir de cette vie. Peu importe les projets, peu importe la dimension, peu importe la version de toi que tu veux voir enfanter, que tu veux voir se matérialiser en cette nouvelle année, alors que nous parlons de la vision et de sa matérialisation, tu dois comprendre que tu vas être rassasié des paroles qui sortent de ta bouche. C'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un que en 2026, il faut que tu changes ton langage. Non, je le dirai encore plus fort. Tu dois changer ta mentalité, ta perception des choses et de facto ton langage. Pourquoi? Parce que c'est de la bouche de l'homme que le corps est rassasié. Et il dit ensuite, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. En 2026, tu veux être rassasié de quoi? Est-ce que tu veux être rassasié du mécontentement, des murmures, des gémissements, ou tu veux être rassasié de joie, de plaisir de voir ou d'avoir vu tes réalisations se concrétiser? Voici le point. Donc, si ma bouche me permet de me rassasier, j'utiliserai donc ma bouche à bon escient. J'utiliserai ma bouche pour prophétiser ce que Dieu dit de moi et non pas pour prophétiser ce que disent les hommes de moi. Parce que les hommes peuvent dire des choses qui ne sont pas alignées à ce que Dieu dit de toi ou à ce que tu veux voir de toi. Les hommes ont le droit de penser ce qu'ils veulent de toi. Vous ne pourrez rien faire par rapport à cela parce que ça fait partie du droit humain. La pensée, le pouvoir de penser, de croire et d'imaginer certaines choses. Cependant, il ne faut pas que la pensée d'autrui devienne ta prison. Parce que lorsqu'une pensée est manifestée et qu'elle n'est pas en accord avec ce que Dieu dit de toi et que vous acceptez cette pensée, elle va devenir une prison intérieure concernant votre personne. Parce qu'elle va devenir en fait les frontières par lesquelles vous allez pouvoir vous mouvoir, mais de facto, vous n'allez pas pouvoir dépasser ces frontières, non pas parce que Dieu n'a pas dit, mais parce que vous aurez accepté un logiciel qui n'est pas adapté à votre personne. Donc en fait, vous devez comprendre que les autres ont le droit, un droit légal, de dire, de parler, de penser
comme ils veulent de vous. Mais vous n'avez pas le droit de penser autrement que comment Dieu vous voit. Et en fait, vous devez vous dire que pendant que les gens passent leur temps à vous critiquer, vous ne devez pas faire de même. Pourquoi? Parce que c'est un temps qui est perdu. Celui qui passe son temps à critiquer en cette nouvelle année, c'est du temps qu'il n'aura jamais plus, qu'il ne pourra plus jamais rattraper. C'est pour cela, vous devez utiliser votre bouche à bon escient. Vous devez utiliser votre bouche pour prophétiser ce que vous voulez voir. Pour prophétiser la réussite. Et vous savez, si Dieu a dit que le pouvoir de la bouche est puissant pour nous rassasier, ça veut dire que ce pouvoir est plus puissant que toutes les manigances des sorciers, que toutes les manigances des satanistes, toutes les manigances qui peuvent se faire dans le monde spirituel. Il y a un pouvoir créateur dans votre bouche. J'ai mis en place ma vision. Maintenant, je vais m'assurer que cette vision puisse se concrétiser. Et pour cela, my mouth, ma bouche, va devenir mon meilleur ami. Plus pour me combattre moi-même, en disant de mauvaises choses sur moi-même. Vous savez, il y a une chose que j'ai appris très tôt, du moins dans le cours de ma croissance, j'ai appris à ne dire que ce que je veux devenir être et à ne plus penser mes défauts. C'est une chose différente. Vous savez, lorsque vous faites des erreurs, lorsque vous avez encore des complications, des choses sur lesquelles vous devez travailler, ces choses ne définissent pas qui vous êtes. Vous n'êtes pas vos défauts. Vous n'êtes pas vos lacunes. Vous n'êtes même pas votre péché. Le péché ou toutes ces choses que vous faites encore aujourd'hui ne définissent pas qui vous êtes. Donc, ne dites pas que vous êtes un impudique. Ne dites pas que vous êtes quelqu'un de colérique. Ne dites pas toutes ces choses. Peut-être qu'encore ces choses aujourd'hui se manifestent. Mais parlez ce que vous voulez devenir. C'est la clé. C'est la clé pour matérialiser votre vision. Une vision se conçoit, se construit et se matérialise. La conception, c'est ce dont on a parlé dans la précédente vidéo, c'est le fait de l'écrire et de la penser. Vraiment de penser de ce que vous voulez voir, de la décrire. Et comme on l'a dit, et j'aimerais encore le répéter aujourd'hui, on pense sur papier et non pas dans sa tête. Si vous pensez dans vos têtes, vous devez vous arranger à transcrire ces choses sur papier. La tête, vous finirez par tout oublier au fil des heures, au fil du temps. Et après, il y a une autre phase, c'est la construction. Et la construction doit vous amener à la matérialisation. La construction, le premier point qu'on aborde aujourd'hui par rapport à la construction, c'est le fait de prophétiser tous les jours, tous les jours, tous les jours, peu importe les vents contraires, parce qu'il y en aura en cette année, mais vous devez toujours garder le cap de prophétiser ce que vous voulez voir. Et c'est ça la clé. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. J'aimerais te dire que c'est par ta bouche que tu verras la matérialisation de ce que Dieu a mis en toi. Dans le livre de Genèse 1er, la terre était informe et vide. Arrêtons-nous un instant dessus pour que vous compreniez bien ce que Dieu a fait. La terre était informe et vide. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on voit se matérialiser par la suite, en fait, tout ça était mélangé de sorte qu'en fait, on n'arrivait pas à faire le distinguo entre ce qui était de la terre, du sol, des plantes, des poissons, etc. Tout était mélangé. C'était un bordel monstre. De celle que le ciel était mélangé, tout était mélangé. Mais vous savez, Dieu a mis de l'ordre juste en prophétisant. Les eaux se sont mis à leur place, la terre à sa place, les plantes à sa place, le ciel à sa place. Dans la Bible, il est question du firmament, cette limite qui sépare le ciel et la terre. Chaque partie est revenue à sa place.
les étoiles à sa place, le ciel à sa place, la lune à sa place, et ainsi chaque élément de la terre pouvait maintenant présider pour le bien de l'homme qui devait naître par la suite. J'aimerais dire ceci. Peut-être dans ta vie, il y a un désordre monstre, mais la clé t'est donnée. Prophétise pour que chaque élément puisse retrouver sa place. Je ne sais pas quelles sont ces choses qui sont en désordre dans ta vie. Je ne sais pas quelles sont ces choses-là qui se reproduisent constamment et qui gangrènent ta vie et qui pourrissent ton existence. Il faut que ces choses, en cette année, cessent. Parce que pour la réalisation de votre vision, Dieu aura besoin que vous soyez en forme, que vous soyez en pleine possession de votre énergie et de votre être intérieur. Donc, peut-être que dans votre vision, il est aussi question de guérison, de restauration et consort et consort. Tout cela fait partie de la vision. Ok? Si dans votre vie, il y a du tohu-bohu, sachez que Dieu a mis ce pouvoir dans votre bouche. Ce pouvoir a cette capacité de séparer les éléments pour que chaque élément de votre vie retrouve sa place. Peut-être que la prospérité doit retrouver sa place dans votre vie. Peut-être qu'aujourd'hui, la prospérité est mélangée avec les dettes, avec des situations improbables qui tombent tout le temps. Il faut séparer. Peut-être que c'est la maladie qui gangrène votre vie. Vous devez séparer la maladie de votre corps. Peut-être que c'est des accidents, des choses, des avortements sans cesse. Il faut que vous séparez ces choses afin que vous puissiez vivre pleinement ce que Dieu a pour vous. Il est possible de vivre à partir de maintenant votre best life. Et le pouvoir que Dieu a mis dans votre bouche est tellement puissant que je pense qu'il est plus puissant que toutes les bombes mystiques qui peuvent être lancées contre vous. Et ça, c'est important. C'est de l'abondance de votre bouche que vous allez jouir de cette année. Alors, commencez à discipliner votre bouche. Commencez à discipliner votre bouche, à dire des bonnes choses. Vous savez, vous n'êtes pas responsable de ce que pensent les autres. Ce n'est pas de votre responsabilité. Vous savez, en réalité, j'aimerais même vous le dire. Peu importe ce que pensent les autres, ça n'engage que. Parce que ce qu'ils pensent, ce n'est pas ce que Dieu pense. Et beaucoup se sont fait manipuler et du coup ont accepté des mensonges comme vérité parce qu'ils ont cru que ce que les autres pensaient, c'était ça la vérité. Non, c'est leur vérité. Et vous savez que leur vérité, ça leur engage. Mais vous, si leur vérité devient votre vérité, il est fort probable que ce mensonge, qui est une vérité pour eux, mais qui est pour vous un mensonge, deviendra votre poison. Et c'est terrible, parce que ce poison va vous empêcher d'avancer, va vous empêcher de réaliser les projets que Dieu a pour vous en cette année. Si vous ne savez pas ce que Dieu dit de vous, j'aimerais vous encourager premièrement à prendre votre Bible et à lire ce que Dieu dit de vous. Parce que ce que Dieu dit de vous et de moi n'implique pas nos erreurs. Et je dis dans une précédente vidéo que ce n'était pas parce que nous avons fait des erreurs qu'on doit être appelé de nos erreurs. Tu n'es pas ce que tes erreurs disent, mais tes erreurs parlent juste d'un défaut à corriger. Mais ne faites jamais de vos erreurs ou de vos défauts votre identité. Et c'est ça qui est terrible et qui est très, très dangereux. Vous pouvez avorter votre destinée simplement parce que vous aurez accepté des mensonges dans votre vie. Non. Les autres ont ce droit de penser ce qu'ils veulent vous concernant. C'est un droit légal. Ne cherchez même pas à vous offusquer de ça. Moi, j'ai arrêté. En ce qui me concerne, j'ai arrêté depuis très longtemps. Les hommes ont le droit de penser ce qu'ils veulent de moi. Cependant, je ne permettrai jamais que l'ignorance de quelqu'un devienne ma prison. Ça, c'est mon principe et c'est vraiment le point avec lequel je marche. Ce que Dieu dit de moi, c'est la vérité et c'est une vérité absolue sur laquelle on ne débat pas. Et j'aimerais te dire, ne débat pas avec les gens qui pensent mal de toi.
et qui veut te faire croire que tu es autre chose que ce que Dieu dit de toi. Non, ils ne sont pas Dieu. S'ils étaient Dieu, je suis presque sûr que le monde serait déjà rayé de la carte depuis très très longtemps. Mais Dieu est Dieu. C'est à cause de ça que tu existes, c'est à cause de ça que tu as encore le souffle de vie. Et si ton souffle est là, il n'est pas terminé. Alors, utilise cette clé à bon escient et construis ta vie. C'est sur ces bonnes paroles que j'aimerais m'arrêter aujourd'hui. Et te dire qu'aujourd'hui, je viens de te donner une clé. Une simple clé. Cette clé, tu n'as pas besoin d'aller donner une offrande, donner de l'argent, faire des choses. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Tu as juste besoin de savoir bien utiliser ta bouche pour amener à existence ce que tu as conçu. Nous avons dit, il y a la conception, il y a la construction et il y a la matérialisation. Nous avons conçu, c'est la partie de la conception, et nous sommes en train de construire. Et là, la construction, c'est toute l'année. Chaque année, pose une pierre après l'autre au travers de ta bouche. Et vois ce que Dieu fera au travers des paroles de ta bouche. Car il est écrit que Dieu parla. Dieu parla et la chose s'est manifestée. Et j'aimerais dire que ce même pouvoir que Dieu a utilisé pour construire, tu l'as. C'est à cause de ça qu'il dit qu'il nous a fait à son image. Donc, ce pouvoir créateur est entre tes lèvres. Utilise ce pouvoir à bien escient. Sur ce, je te dis à la prochaine. Mais avant de partir, n'oublie pas, si tu as été béni par ce message, partage ce message, permets à d'autres personnes d'en bénéficier et surtout, like, laisse un commentaire. Je serai ravi de te lire. Et surtout, si tu as des questions sur la vidéo que nous venons de faire ou sur une autre problématique dont tu as à cœur, n'hésite pas à poser ta question. Je serai ravi peut-être de te répondre au travers d'une vidéo podcast. Vous savez, nous sommes là pour s'entraider, pour arriver à bon port. Et cette année, nous allons nous donner cet objectif. À tous les 20 €, nous allons atteindre notre objectif. Sur ce, je vous dis cette fois-ci à la prochaine et encore bonne année à tous ceux qui me regardent. Allez, ciao, ciao, soyez bénis.